Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'actualité du potager en cette mi-avril. Je tourne d'ailleurs le mercredi 15 avril, pile poil donc, pour faire ce tour d'actualité. Donc on va voir plusieurs thématiques. On va parler d'engrais verts, on va faire le tour des cultures précoces, on va parler d'aromatiques, de forêts d'artichauts, de compost, de cultures d'été. Pas mal de choses à voir. Donc on attaque de suite. Et je vous propose donc de commencer bien par le tour des cultures précoces que je vous montre depuis début janvier. J'avais commencé par exemple à semer les premières laitues, à semer ensuite les premiers épinards, les premières fèves, les premiers radis. Donc on fait le tour ensemble. Les épinards, ça y est, je commence à les récolter grâce à des semis précoces que j'avais fait en plaques alvéolées, que j'avais implanté dès début mars. Et là, ça y est, on en est déjà, je crois, à la 3e récolte sur un seul mètre carré. Le fait de couper feuille par feuille, ça permet de laisser la place pour les nouvelles pousses qui vont ensuite se développer. Et ainsi, avec un seul mètre carré, vous pouvez récolter 3, 4, 5, 6 fois même sur un seul mètre carré. Donc les épinards, dépêchez-vous si vous ne les avez pas encore semés. Ici dans le sud, c'est fini. On sème cette culture sur février, mars, début avril, dernier délai. Mais ensuite, on va passer aux cultures estivales. Pour les blettes, on est en pleine récolte là aussi sur les plants de deuxième année. C'est une culture biannuelle qui produit jusqu'au printemps de la deuxième année. Donc là, on profite de ces plants de deuxième année avant qu'ils ne montent en graines. Et puis j'implante dans le même temps des plants de première année qui eux donneront des récoltes plus tard, fin de printemps. Cet été, ça va un peu végéter sous la chaleur et dès le début de l'automne, ça va continuer à produire. Ensuite, les radis, eh bien, on est en plein dans les semis. Là, je sème directement en pleine terre. Je ne fais jamais de radis en contenant. Je trouve que c'est assez difficile. En pleine terre à partir de début mars. Et là, 30, 35, 40, 45 jours après le semis, on commence à récolter cette culture. Je sème à chaque fois un demi-mètre carré tous les 10 à 15 jours pour profiter des récoltes de radis durant tout ce printemps. Ensuite, l'oignon et l'ail, je vous ai montré, j'ai planté tout ça fin février, début mars, à chaque fois un bon mètre carré. Ça continue de pousser tranquillement. Là, mon travail, c'est de simplement passer une fois par semaine pour désherber, éviter que la culture ne se fasse envahir. Ça, ce sont des erreurs que j'ai eu fait dans le passé. J'étais trop négligent et je perdais en productivité en laissant ces cultures trop enherbées. Donc, je veille régulièrement à désherber ma culture d'ail et ma culture d'oignon. Et puis enfin pour le trio des cultures qui vont nous apporter des récoltes bien vertes, les fèves, les petits pois, les mange-tout. Pour les fèves, celles semées à l'automne, eh bien ça y est, on va quasiment commencer les récoltes avec des cosses là qui commencent à se former. Celles qui ont été semées en godet en février, qui ont grandi sous serre, eh bien là aussi on arrive déjà aux premières petites fèves qui se forment. Donc dans 10 jours on commencera à récolter. Et celles qui ont été semées en pleine terre, fin février, début mars, eh bien là on n'a pas encore quelconque production. On récoltera ça que dans un mois et demi pour les toutes dernières récoltes de fèves. Et concernant les petits pois et mange-tout, eh bien ça y est, ça commence à partir à la conquête des treillis, des filets, de quelconque tuteur que vous mettez parce que ces cultures demandent vraiment de la verticalité pour être bien oxygénées, pour prendre la lumière, pour accrocher leur petite vrille là. Et d'ici bien 15 jours, 3 semaines, peut-être même un mois, on commencera à se régaler là de ces petits pois et mange-tout du potager. Ensuite, on va passer aux haricots et aux pommes de terre. Ce sont deux premières cultures estivales, je les appelle comme ça parce qu'elles craignent le gel, elles ne supportent pas le gel. Et deux premières cultures que j'ai commencé tout doucement à implanter au potager parce qu'on est encore que mi-avril. Là encore ce matin, on a eu 4 degrés, donc comprenez que les cultures estivales, pour elles, c'est rapidement trop froid, notamment les températures nocturnes. Donc je vous en parlerai tout à l'heure, vous verrez que toutes mes cultures estivales, hormis les haricots et les pommes de terre, elles sont encore en attente dans la serre. Donc pour les haricots, ce que je fais chaque saison, je commence à faire un premier itinéraire en godet. J'adore ça, je sème 5 graines par petit godet là, de 7 cm de côté. Je commence à les semer vers le 25-30 mars parce que ça va assez vite, ça germe en même pas une semaine, si c'est à température entre 18 et 20 degrés. Et une semaine après, les plants sont déjà prêts à être installés en pleine terre. Donc là, vous me voyez prendre ces premiers godets sous la serre que j'ai semés il y a une bonne quinzaine, vingtaine de jours. Et j'ouvre un sillon sur une parcelle
bien préparé, hein, que j'ai bien paillé, qui est bien humide en dessous, greliné, croc, râteau, pour avoir un sol vraiment bien aéré, bien meuble, bien décompacté, parce que j'ai beaucoup de matière organique dans le sol et qui demande à être aéré, à être minéralisé par les bactéries pour nourrir par la suite mes cultures. Donc j'installe un godet tous les 30-35 cm, on va faire ce qu'on appelle une implantation par poquet. Ne faites pas, j'en ai eu parlé sur Instagram et des jardiniers me disaient ah mais il ne faut pas séparer les plants un par un. Non, c'est totalement inutile cette culture de haricots. On peut effectivement semer graine par graine tous les 3, 4, 5 cm, mais on peut aussi semer par poquet tous les 35 cm, vous mettez 5 graines et donc ça correspond à ce qu'on fait là. On implante nos plants par poquet tous les 30-35 cm environ. On butera un peu par la suite en ramenant un peu de terre, de paillage pour bien maintenir les plants bien droits et on espère récolter les premiers haricots d'ici 1 mois et demi environ. Ensuite, pour les pommes de terre, autre culture gélive donc du potager. Ici, sous mon climat du sud, je sais que j'ai des risques de gel jusqu'au 10 avril environ. Et je sais que les plants qui craignent le gel mettent à peu près 3-4 semaines à sortir de terre. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à planter mes tubercules vers la mi-mars. J'ai fait plusieurs tests comparatifs d'ailleurs, je vous ai montré ça dans une vidéo. J'ai planté certains tubercules profonds dans la terre, certains tubercules de façon normale, on va dire, juste 10-15 cm sous terre, d'autres juste sous paillage, d'autres sous compost. Et là, vous voyez donc qu'un bon mois plus tard, eh bien ça y est, les plants sont sortis de terre. Et là, donc, il faut faire très attention parce que à ce stade-là, ça ne supporte plus le gel. Sitôt que les plants apparaissent à la surface, il faut vraiment être vigilant. Et ici, ça va dans le sud, on n'a plus de risque de gel. Donc, je vous ferai suivre ces 4 itinéraires. Pour l'instant, tout va bien. Tous les itinéraires ont bien germé, que ce soit sous paillage, sous compost, profond sous terre, sur butte de terre. Et ce qui sera intéressant vraiment, c'est de comparer les récoltes, voir si une façon de faire cette culture sera plus productive que d'autres. Ensuite, je vous propose un détour avec ce que j'appelle la forêt d'artichauts. Il faut savoir qu'ici, dans le sud, sous climat très doux, donc, on est les premiers à bénéficier de la récolte de cette culture. Dès le début, milieu du mois d'avril, on récolte sur ces plants d'artichauts qui ont souvent plusieurs années. Il faut savoir que les plants d'artichauts résistent au gel, ils sont vivaces. En fait, ça va produire là sur le printemps, sur l'été, parfois sur l'automne, selon vos régions. Ensuite, vous allez avoir des rejets qui vont partir de la base d'un plant et comme ça va redonner des productions pour la saison suivante, etc., etc. Donc là, les plants que vous voyez, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils sont implantés et chaque automne, je laisse 3-4 rejets par plant qui forment donc à chaque fois un buisson et chaque buisson me donne 10, 15, parfois 20 artichauts et j'ai regardé les prix là dans le commerce. Chaque artichaut, ça coûte entre 0,5 dans les meilleurs cas jusqu'à 1 euro pièce et là, d'avoir des dizaines et des dizaines d'artichauts, quel pied j'ai envie de dire d'avoir cette culture au potager. Et ici, donc, sous climat doux, on est les premiers à récolter. Ensuite, les climats tempérés récolteront plutôt sur le mois de mai, juin, juillet, quand ici, les plants vont commencer à sécher pour ensuite voir des rejets partir durant l'automne. Et les climats les plus frais, eh bien, vous récolterez souvent qu'à partir de fin d'été. Vous pourrez me le confirmer si vous le souhaitez en commentaire, mais c'est généralement la saisonnalité classique pour cette culture. Après, je voulais vous parler aussi des aromatiques parce que notamment là durant ce printemps, on recommence les récoltes, vous savez, de plantes aromatiques en feuilles fraîches et on se fait notamment une infusion mais qui est à la fois délicieuse, qui est reconnue en plus pour être relaxante, apaisante, pour favoriser une bonne digestion. Donc je vous montre les 3 plantes dont on se régale en ce moment. Il s'agit de la mélisse officinale qu'on appelle aussi mélisse citronnée. Regardez là ces plantes qui sont vivaces, qui ont plusieurs années, qui forment des buissons énormes et quel régal là de sentir cette odeur de ces feuilles fraîches citronnées. Donc on en récolte pour 2 personnes, 2 adultes, on est souvent 2 à en boire le soir. Je récolte bien 10 à 15 feuilles selon le calibre, on va dire 10 grosses feuilles pour 2 personnes. Et la mélisse donc est reconnue pour avoir des vertus relaxantes, apaisantes. C'est intéressant je trouve de boire une boisson quand on sait en plus qu'elle a ces vertus-là. Pour ensuite mieux agrémenter le goût, donner plus de tonus, je rajoute de la menthe à quantité équivalente, bien
bien 10 belles feuilles de menthe, c'est frais et vraiment le goût est très agréable. Et puis je rajoute 5 feuilles de verveine citronnée. Là le goût est encore plus concentré, tonique, punchy je dirais. Là aussi ça a des vertus intéressantes pour apaiser. La menthe c'est plutôt reconnu pour la digestion, mais la verveine et la mélisse c'est plutôt reconnu donc pour ce côté apaisant. Donc là sur la verveine je prends très peu de doses, juste 2 fois moins de feuilles qui sont en plus plus petites, et on met ça donc dans la théière, on fait infuser 5-10 minutes avec une eau bien chaude, tout ça donc avec des feuilles fraîches, et c'est vraiment un total régal. Ça change bien sûr des cultures classiques du potager, mais c'est une autre façon de mettre en avant son potager. Et là je vous reparlerai de ce coin aromatique. Ici je le mets essentiellement à l'ombre parce que les plantes aromatiques ont vite trop chaud en plein été. Il n'y a que ce qu'on appelle les plantes méditerranéennes, romarin, thym, que je mets au plein soleil, mais même à mi-ombre, ces plantes-là s'y plaisent très bien. Donc voilà pour ces quelques aromatiques dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Ensuite, je vous montre un test d'engrais verts que j'ai réalisé sur une de mes parcelles. J'ai débuté à l'automne dernier en semant un mélange d'engrais verts, à savoir de la veste, de la féverole, du seigle, de la moutarde aussi qui a déjà gelé, donc qui a disparu, qui a été mise au sol par le gel. Et il reste donc ce mélange de veste, de féverole et de seigle. Donc vous voyez cette quantité de biomasse conséquente qui a été générée. Et puis aussi savoir que ces engrais verts travaillent sur toutes les fertilités du sol. Les racines sont parfois pivotantes, sont parfois très chevelues. Ça va décompacter, aérer le sol, ça va retenir les minéraux aussi sur les premiers centimètres de profondeur, et donc toute cette matière organique qui est générée. Donc comment je vais m'y prendre? Je sais que dans l'idéal avec les engrais verts, ce qu'il faut faire, c'est juste en fait les mettre au sol, soit les aplatir, soit les cisailler, les faucher. Et là ce que je me décide donc à faire dans un premier temps, c'est de tout simplement prendre une cisaille et de faire ça tranquillement, manuellement, et de faucher petit à petit ces quelques mètres carrés d'engrais verts. Et par la suite donc, selon votre contexte, vous n'avez plus rien à faire, votre sol est recouvert par ce paillage organique, et d'ici 2-3 semaines, vous pourrez par exemple planter vos plants de tomates. Mais moi ici, ce qui se passe dans mon contexte, et ça me rappelle les propos de Denis Pépin qui me disait, quelle que soit ta parcelle, tu prends tout simplement ta terre dans les mains et elle te donnera la réponse si elle est assez ameublie, si elle a été par contre tassée par un manque d'humidité ou par un excès de pluie qui a tassé trop le sol. Et là, moi ici, ce qui s'est passé quand même, c'est que ces derniers mois, on a pris 500 litres d'eau au mètre carré, on a eu des énormes pluies, et je sais que ma terre sur les différentes parcelles est assez compactée en ce début de saison. Donc malgré ces engrais verts, je préfère quand même travailler un petit peu mécaniquement mon sol. En plus, je sais maintenant avec mes connaissances, avec mon expérience, que de travailler légèrement le sol sur 15-20 cm, du moment qu'il est nourri, du moment qu'on lui apporte des matières organiques, des composts, des engrais verts, des paillages diversifiés, il n'y a aucun souci à le travailler légèrement, et au contraire, on enlève la contrainte physique et on va permettre à nos futures cultures, en l'occurrence ici des plants de tomates, de bien se développer, de bien s'enraciner, à l'eau de bien pénétrer. Donc je fais un travail de grelinette, de crocs, de râteaux, j'en profite d'enlever les racines, vous savez, de seigle, qui est quand même une graminée, ça peut avoir tendance à repousser, donc je profite de déraciner tout ça. Et puis une fois que j'ai fait ce travail d'aération sur 10, 15, 20 cm, eh bien je repaille avec toute cette énorme matière organique pour continuellement nourrir mon sol, nourrir l'activité biologique, et planter, je l'espère idéalement, mes plants de tomates d'ici 2, 3 à 4 semaines. Et puis je finis avec 3 dernières thématiques. On va parler des limaces et des escargots, du compost. Je trouve ça toujours génial de recycler comme ça nos matières organiques. Et puis on finira avec les cultures d'été. Je vous ferai le tour rapidement, à savoir que pour l'instant, elles sont sous serre. Donc concernant les limaces et les escargots, attention, parce que jusqu'à présent, j'avais tendance à dire, je faisais un peu le perroquet, là, ouais, il doit y avoir une régulation, tout se passe très bien, j'en vois très peu. Sauf que là, je me rends bien compte que j'ai quelques choux qui commencent à se faire dévorer, que j'ai quelques laitues qui commencent à se faire dévorer. J'ai fait quelques sorties nocturnes, et effectivement je commence à trouver pas mal de limaces, pas mal d'escargots aussi, et vraiment j'insiste, soyez très vigilants, faites des sorties nocturnes, veillez vraiment à vos cultures les plus sensibles, les épinards, les laitues, même les radis, les jeunes semis de carottes, elles adorent tout gloutonner. Alors on espère dans le meilleur des cas une autorégulation, on essaie de favoriser la biodiversité, la venue des prédateurs. Moi ici j'ai un maximum de cachettes, de haies, de tas de bois, de tas de cailloux, j'ai même des crapauds, des
grenouilles qui viennent, mais malgré ça, je me retrouve parfois en surpopulation. Et donc là, les meilleurs remèdes, c'est de sortir le soir, quand elles sortent elles aussi, pour les déloger, pour aller les mettre bien plus loin. C'est le premier remède, je trouve. Vous avez la solution des granulés. Moi, cette saison, j'essaie de m'en passer parce que, je crois que personne n'aime ça. Mais si vraiment vous avez une grosse surpopulation, vous pouvez l'envisager. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire que la première solution, c'est d'être attentionné, d'être conscient du problème pour éviter de se faire gloutonner tous ces jeunes plants. Vous pouvez aussi semer en godet parfois pour faire bien grossir les plants, qu'ils soient plus résistants, plus vigoureux et prêts pour affronter cette éventuelle invasion de limaces et d'escargots. Et puis ensuite, je vous fais un petit point avec la zone à compost. J'ai envie de vous dire que j'en suis un petit peu fier parce que je trouve que c'est une pratique vraiment géniale, honorable, de recycler une grande partie de nos résidus ménagers, les restes de repas, vous savez, les épluchures de légumes notamment, les bouts de carton, mais aussi une partie de nos restes végétaux, les tailles de haies qu'on peut broyer, les tontes, du foin, des brindilles, des feuilles, de la paille. On fait un mélange de tout ça, toujours dans une proportion environ de 50% de matière humide, les restes de repas, les épluchures avec 50% de sec, voire même 75% de sec pour 25% d'humide. Et on se retrouve au fil des semaines, au fil des mois, avec ce qu'on appelle vraiment l'or noir du jardinier. Moi je suis trop heureux vraiment d'avoir ce compost là, de le prendre à pleine main. Je le tamise un petit peu pour éviter les grossièretés, pour pouvoir le mettre dans les trous de plantation de mes cultures estivales là, qui vont arriver. Et ce compost, il est riche de toutes les fertilités, fertilité biologique, fertilité minérale. Donc cette zone à compost, moi j'ai 2 gros composteurs. Quand un commence vraiment à être bien rempli, je le laisse maturer, je le laisse se décomposer pendant que je continue à remplir un deuxième qui prendra logiquement le relais du premier et ainsi de suite. Et puis je finis donc avec les cultures estivales où j'apprends saison après saison à être de plus en plus patient parce que je suis conscient que les nuits froides sont vraiment un stress pour elles, que c'est un blocage pour leur végétation, qu'elles détestent avoir des nuits en dessous de 5 degrés, ce qui est encore le cas ce matin, voire même 10 degrés. Et c'est pourquoi donc tout est dans la serre, que ce soit les tournesols, les maïs, les tomates bien sûr, que je suis à peine en train de repiquer et qui seront prêtes courant mai pour les planter tranquillement au potager, les aubergines, les poivrons, les patates douces. Tout ça, on a bien le temps pour les sortir, pour dessiner petit à petit notre potager. Pareil avec les fleurs, œillet d'Inde, zinnia, alouette, meuflier. Pareil, tout ça, je suis en train de les semer dans la serre. Tout ça est en train de bien grandir et on verra ça, on verra toutes ces plantations dans les semaines à venir. Donc voilà pour cette dernière vidéo. Je vous rappelle encore et toujours que mon dernier bouquin est sorti il y a maintenant un peu plus d'1 mois. Vous êtes très nombreux à y faire confiance, merci beaucoup. Mes premiers pas au potager, partage de 15 années d'expérience. Vous avez 270 pages où je vous parle vraiment de toutes les thématiques, de toutes les cultures d'un potager familial plus que bio. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!